Hey Estelle, Ouais. c'est bien de venir faire un hand, il nous manque quelqu'un pour faire le match. Oh bah non, ça c'est un sport de bourrin. Non mais ça c'est des clichés, il n'y a pas de sport de filles, pas de sport de gars. Ah oui? Mais tu m'expliques alors pourquoi il n'y a pas de sport de filles à la télé? Ah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu les filles dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement compris, on va vous parler de la 13e édition du championnat d'Europe de handball féminin, que se déroule cette année en France. Il a d'ailleurs commencé il y a quelques jours maintenant, le 29 novembre. C'est la première fois en effet que la France est choisie pour accueillir cet événement qui est organisé par la Fédération européenne et la Fédération française de handball. Si la Norvège et l'Ukraine s'étaient initialement montrées intéressées par l'organisation de la compétition, la France a été finalement le seul candidat à la veille de la désignation. L'événement se déroule dans 5 villes au total, Nantes, Brest, Montbéliard, Nancy et Paris pour la phase finale. Il y a eu 16 équipes de qualifiées pour ce tournoi, donc environ 250 joueuses au total. Les 16 équipes qualifiées sont réparties dans 4 groupes différents, et les 3 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal. Les 12 équipes sont ensuite réparties dans 2 groupes de 6 équipes. Les 2 premières classées de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales croisées, tandis que les 3e disputent un match pour la 5e place. Pour les encourager dans ce tournoi, on peut retrouver les mascottes qui avaient beaucoup plu au public français pendant le mondial masculin en 2017, Rock et Coulette. Les joueuses de l'équipe de France sont 2e de leur groupe à l'heure où on tourne notre vidéo. Organiser le 13e championnat d'Europe féminin en 2018 est une chance pour le handball français et pour le sport féminin. La Fédération française de handball a fait le pari d'organiser 18 mois après le mondial 2017 masculin un autre événement majeur. Cette compétition a lieu 6 mois avant la Coupe du Monde de football féminin, jouée également dans l'Hexagone. 2 temps forts pour le sport féminin. L'objectif est le développement du sport féminin, comme l'explique Laura Flessel, l'ancienne ministre des Sports. Nous devons développer une dynamique de la pratique féminine. Une victoire des handballeuses lors de cet Euro 2018 à domicile sera effectivement une excellente communication pour le sport féminin. Pour organiser l'événement, la Fédération française de hand profitera de l'héritage laissé par un mondial masculin réussi. Et pour l'occasion, il a d'abord fallu créer un logo. Cette identité visuelle de l'Euro 2018 était nécessaire pour identifier, parler et mobiliser autour de l'événement. Son graphisme, sa typographie et ses couleurs illustrent parfaitement l'événement sportif, l'enthousiasme de la fête populaire et le lien entre toutes les générations qui seront les enjeux forts de l'Euro 2018, précise Sylvie Pascal Lagarrigue, la présidente du comité national d'organisation de l'Euro 2018. La FFHB prône les valeurs universelles du sport comme on l'est. Le respect, la combativité, l'esprit d'équipe, la simplicité et la détermination. Pour globalement investir dans le handball français, c'est participer au développement de notre sport qui est d'ores et déjà bien implanté dans la culture française. Le budget de l'Euro 2018 s'élève à 10,5 millions d'euros. La billetterie représente 55% des recettes prévisionnelles. Le budget d'organisation est complété par les subventions de l'État et des collectivités, ainsi que par la dotation de l'EHF, l'European Handball Federation, la Fédération européenne d'handball. Les matchs sont diffusés sur la chaîne payante beIN Sport, mais les tarifs des billets sont attractifs. De plus, on peut retrouver tous les matchs en direct sur le site EHF TV. Mais comme nous le constatons, on entend très peu parler de cette compétition, comparée à la Coupe du Monde de foot de cet été, ou bien même à l'Euro de handball masculin. En théorie et réglementairement, les femmes peuvent pratiquer tous les sports. Cependant, une quarantaine compte moins de 20% de femmes et il y a toujours très peu de femmes dans les sports considérés comme masculins, tels le rugby, les sports de force, de combat rapproché et, vous l'aurez compris, du handball. Il est plus paritaire néanmoins que les autres grâce au palmarès français dans ce sport. Le problème se situe essentiellement vers l'adolescence, car on remarque que la parité est beaucoup plus présente dans les jeunes catégories et c'est passé l'adolescence que les inégalités apparaissent. Enfin, beaucoup de jeunes filles adolescentes abandonnent le sport qu'elles pratiquent depuis le plus jeune âge pour différentes raisons. Elles se lassent, elles ont de nouveaux centres d'intérêt, elles n'ont plus le temps ou bien l'envie de continuer. Mais ces causes en cachent une autre qui est très souvent la perte de confiance en soi de ces jeunes filles. Pour encore une fois diverses raisons, par exemple, on leur a dit que le foot n'est pas un sport de filles ou encore que ça sert à rien de continuer un sport dans lequel elles ne deviendront jamais des athlètes. Et voilà comment on perd nos jeunes champions en devenir. Petite anecdote, vous l'ignorez sûrement, mais il a fallu attendre 2016 et les JO de Rio pour que l'ensemble des sports olympiques soient ouverts aux femmes. Pourtant, il y a encore moins de médailles distribuées aux femmes qu'aux hommes à l'heure actuelle, aussi bien lors des Olympiades d'été que d'hiver. Un autre gros problème pour le sport féminin est son invisibilité dans les médias.
Elle est extrêmement significative. 80% du temps consacré au sport sur les chaînes hertziennes ne montre que des hommes. Elles sont d'autant moins médiatisées qu'elles font du foot, du rugby, de la lutte, de l'haltérophilie ou encore du handball, c'est-à-dire des activités jugées non féminines et donc non vendables. Ce que les audiences lors des retransmissions de matchs de handball ou de football en 2012 démentent d'ailleurs. De plus, lors des événements sportifs, on remarque souvent que les stades sont particulièrement vides pour les sports féminins, ce qui est très décevant. Bon, je pourrais parler encore des inégalités pour les femmes dans le sport, car elles sont nombreuses, mais comment peut-on réellement améliorer la place de la femme dans le sport ? Eh bien, il faut inlassablement rendre visibles ces inégalités et ces discriminations. Depuis plusieurs décennies de revendications, les changements concernant les activités sportives des femmes se sont améliorés. Cependant, elles restent décevantes car les stades restent encore trop vides lors des événements sportifs féminins. Le nombre d'athlètes de haut niveau féminin est encore insuffisant comparé au nombre d'hommes. Et le nombre de jeunes adolescentes qui abandonnent leur sport est trop important. Il faut donc en parler autour de vous et enfin montrer que le sport n'a pas de sexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la musique. Et n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.